Bonjour mes élèves, on va commencer aujourd'hui l'unité 2 et la leçon 1 sous le titre « Les adjectifs de nationalité ». On va découvrir les adjectifs de nationalité. Les objectifs de notre leçon sont 1. Demander et donner la nationalité. 2. Manipuler le genre et le nombre des adjectifs de nationalité. On commence par la question « Qui êtes-vous » Nous avons 3 personnages, ils vont se présenter. Qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle Zaineddine Zaidan. Je suis français. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Je m'appelle Cristiano Ronaldo. Je suis portugais. Et vous, madame, qui êtes-vous? Je suis Almayasa Al-Thani. Je suis qatarienne. Qui êtes-vous, madame? Je m'appelle Oprah Winfrey. Je suis américaine. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Je m'appelle Shah Rukh Khan. Je suis indien. Nous avons maintenant une autre question. Qui est-ce? Vous connaissez cette dame? C'est Elisabeth II. Elle est anglaise. Et ce monsieur, vous le connaissez? C'est Khalifa Al-Thani. Il est qatarien. Alors, pour représenter une autre personne, j'utilise qui est-ce et elle, il, parce que c'est une autre personne. Alors, il est qatarien, il est canadien, il est français. Ce sont les adjectifs de nationalité. Comment je peux construire les adjectifs de nationalité? Nous avons 3 règles. D'abord, c'est le drapeau de quel pays? C'est la France. Alors, quand je dis Jean est de la France, il vient de la France, je dis il est français. D'accord. Mais la fille, elle est française. J'ajoute le E. Très bien. Un autre exemple. Allemagne. Il vient de l'Allemagne. Il est allemand. Elle est allemande. Alors, la première règle, on a le masculin plus la lettre E pour avoir l'adjectif au féminin. Très bien. Deuxième règle. Pour la deuxième règle, si l'adjectif se termine par IEN, on ajoute encore un E pour le féminin. Exemple. Qatar. Qatarien. Qatarienne. Palestine. Palestinien. Palestinienne. Voilà, il y a le double N pour le féminin. Alors, le masculin, l'adjectif masculin, on ajoute un E pour avoir l'adjectif au féminin. La troisième règle, si le masculin et le féminin sont les mêmes,
Exemple, la Russie. Le masculin, russe. Et l'adjectif au féminin, aussi russe. C'est le drapeau de quel pays? C'est la Suisse. Alors, il est suisse et elle est suisse. La règle dit, le masculin, l'adjectif au masculin, est le même au féminin. On fait un petit exercice maintenant. Transformez les adjectifs de nationalité suivants de masculin au féminin. Nous avons 3 phrases. Voilà. Je vous donne quelques instants pour les transformer. Bien. Sami est syrien. Alors, attention que Sami est syrien. Syrien est un adjectif qui se termine par IEN. Alors, Salwa est syrienne. Khaled est koweïtien. Tandis que Louloua est koweïtienne. Pourquoi j'ajoute le NE? C'est parce que l'adjectif au masculin se termine par IEN. Très bien. Phrase numéro 3. Jean est espagnol. Et Maria est espagnole. J'ajoute le E. C'est la première règle. Écoutez ce dialogue, puis répondez aux questions. Nous avons 2 personnages, la petite fille et ce petit garçon. Allez! Salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Suleiman. Et toi? Je m'appelle Amina. Quelle est ta nationalité? Je suis marocain. Et toi? Moi, je suis omanaise. Je suis omanaise. On fait maintenant un petit exercice. Après avoir écouté le dialogue, répondez aux questions suivantes. Comment s'appelle la fille? Quelle est la nationalité de Suleiman? Quelle est la nationalité d'Amina? Je vous donne quelques instants pour répondre à ces questions. Alors, la première question. Comment s'appelle la fille? Elle s'appelle Amina. Bien. Quelle est la nationalité de Suleiman? Il est marocain. Bien. Troisième question. Quelle est la nationalité d'Amina? Est-ce qu'elle est marocaine aussi comme Suleiman? Elle est omanaise. Elle est omanaise. Très bien. Un de nos objectifs, c'est demander et donner la nationalité. Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Ce sont 2 questions que je peux utiliser pour demander la nationalité d'une personne. Mais quelle est la différence entre les 2 questions? La première question, c'est quelle est votre nationalité? J'utilise votre pour le style formel, tandis que ta, c'est pour le style informel entre les amis. Très bien. Mais comment je peux donner la nationalité? Comment je peux répondre? Ce garçon dit « Je suis qatarien ». Et la petite fille dit
Je suis qatarienne. Voilà, je peux demander et donner la nationalité. Un autre exercice, mes élèves. Complétez les phrases par le verbe convenable. Et, suis. Nous avons 3 phrases. Ali, tunisien. Ali, c'est il. Alors, quel est le verbe convenable avec il? Bien sûr, c'est le verbe être. Alors, Ali est tunisien. Bien. Deuxième phrase. Je, soudanaise. Avec je, le pronom personnel, j'utilise suis. Je suis soudanaise. Très bien. 3. Hamida, tunisienne. Hamida, c'est elle. Elle est tunisienne. Alors, on fait attention qu'avec les adjectifs de nationalité, j'utilise le verbe être. On fait maintenant cet exercice. Choisissez la bonne réponse. Nous avons 3 phrases avec 3 images. Je vous donne un peu de temps pour choisir la bonne réponse. D'accord. Hassan El-Saï est un journaliste. Les choix sont qatariens, qatariennes. Alors, si on remarque ici, il y a l'article indéfini « un » qui indique que le mot est masculin. Alors, quelle est la bonne réponse? Hassan El-Saï est un journaliste qatarien. Très bien. Karim Zayani est un footballeur. Algérienne ou algérien? Karim est un footballeur. Alors, il est algérien. Bien. Anna Gavalda, c'est à la 3e phrase. Anna Gavalda est une écrivain. Française ou français? Nous avons ici l'article une, c'est-à-dire Anna Gavalda est française. Très bien. Complétez le tableau suivant. Nous avons un tableau avec la colonne masculin et la colonne féminin. Alors, on commence. Nous avons les adjectifs sont mélangés masculin et féminin à côté. Et alors, on commence. D'abord, portugais. Quel est l'adjectif féminin de portugais? Elle est portugaise. Très bien. 2. Libanaise. Alors, le masculin, c'est libanais. Bien. 3. Belge. Il est belge. Elle est belge aussi. Il n'y a pas de différence. 4. Irakien. Il est irakien. Elle est irakienne. Irakienne. Canadien à la fin. Elle est canadienne. Bravo. On résume maintenant la règle. Les adjectifs de nationalité
nous avons le masculin et le féminin. Et nous avons 3 règles. La nationalité plus E pour le féminin. Exemple, marocain, marocaine. Deuxièmement, la nationalité qui se termine par IEN. J'ajoute encore NE pour avoir l'adjectif au féminin. Exemple, italien, italienne. À la fin, la nationalité masculin et féminin sont les mêmes. Exemple, belge, belge. Il est belge et elle est belge. Voilà, ce sont les 3 types des adjectifs de nationalité. Quelle est leur nationalité? Quelle est la nationalité de cet homme? Il est espagnol. Il est espagnol. Et ces hommes, quelle est leur nationalité? Ils sont espagnols. Je mets ici le S parce qu'ils sont nombreux. C'est au pluriel. D'accord. Quelle est la nationalité de cette dame? Elle est espagnole. Et ces dames, quelle est leur nationalité? Elles sont espagnoles. J'ajoute aussi le S pour avoir le pluriel. Alors, la règle dit l'adjectif au singulier plus la lettre S, on aura l'adjectif au pluriel. Et pour le devoir, mes élèves, donnez les adjectifs de nationalité de chaque pays. Nous avons les drapeaux de 3 pays, le Pakistan, le Brésil et l'Amérique, qui est les États-Unis. Donnez les adjectifs de nationalité de chaque pays au féminin et au masculin. Et bon courage, mes élèves! À la fin de notre vidéo, je vous remercie beaucoup de votre attention et à la prochaine. Au revoir, mes élèves!